Un chemin vers la connaissance de soi. Rudolf Steiner. Il existe des livres qui ne se lisent pas comme les autres, des livres qui ne cherchent pas à nous convaincre, mais à nous éveiller. Rudolf Steiner disait que lorsqu'on lit ces mots avec recueillement, l'âme peut s'y reconnaître comme dans un miroir, et réveiller en elle des forces demeurées cachées. Lire un tel ouvrage, c'est entreprendre un travail de l'âme sur elle-même. Ce n'est pas un savoir à acquérir, mais une expérience à vivre. Steiner nous invite à considérer que ce livre n'est pas une théorie, mais un chemin, un voyage intérieur vers la connaissance de soi. Un chemin où chaque pas éclaire le suivant, et où la conscience découvre peu à peu qu'est-ce que l'homme, au vrai sens du mot. Dans la première méditation, le méditant cherche à se former une représentation exacte du corps physique. Lorsque nous observons le monde par nos sens, nous croyons le connaître. Mais, dit Steiner, en vérité, l'âme s'ignore elle-même à ces moments-là. Elle devient joie, admiration, crainte, plaisir. Elle ne se voit pas comme une âme qui ressent, mais comme le sentiment lui-même. Pour se connaître, l'âme doit se retirer du monde des sens et se tourner vers elle-même. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une transformation de la conscience. En ciselant. Titre : La pensée humaine et la pensée cosmique. Introduction : l'éveil de la pensée. Il existe un point en nous où l'univers devient conscient de lui-même. Ce point, c'est la pensée. Non pas la pensée mécanique, ni celle qui répète les mots, mais la pensée vivante, celle qui jaillit du silence intérieur, celle qui relie l'homme au souffle du cosmos. Rudolf Steiner l'appelait le pont entre la pensée humaine et la pensée cosmique. L'homme, créateur de ses pensées. Lorsque nous observons une fleur, une pierre, une étoile, nous voyons ce qu'elles manifestent leur apparence. Mais lorsque nous pensons, nous sommes à l'intérieur même de ce que nous créons. La pensée est notre bien le plus intime, notre acte créateur par excellence. Et pourtant, dit Steiner, la plupart des hommes ne pensent pas vraiment. Ils ne font que répéter les mots des autres, sans entrer dans le feu vivant de la pensée. De la pensée figée à la pensée en mouvement. Penser, ce n'est pas figer une idée. Penser, c'est mettre l'esprit en mouvement. Comme un triangle qui change de forme sans jamais perdre son essence, la pensée vivante vers une conscience universelle. Penser réellement, c'est s'ouvrir à une conscience plus vaste que soi. C'est sentir que chaque pensée juste nous relie au tout. Lorsque notre pensée devient vivante, elle cesse d'être individuelle, elle devient universelle. Elle nous enseigne à comprendre nos limites et à élargir sans cesse notre regard. Alors la pensée cesse d'être une mécanique du cerveau pour devenir un organe de perception spirituelle. La responsabilité de penser. Chaque pensée que nous créons modifie le monde subtil. Nos pensées sont des forces réelles. Elles nourrissent ou appauvrissent la trame du vivant. C'est pourquoi la pensée demande respect, clarté et amour. Elle n'est pas une simple activité intellectuelle. Elle est un acte moral, un acte cosmique. Conclusion. Le silence créateur. Dans le silence de la pensée pure, le cosmos parle. Et l'homme, dans la clarté de sa conscience, devient le verbe vivant de l'univers. La pensée humaine et la pensée cosmique ne font qu'un souffle. Écoute-le. S'éveiller à une authentique activité pensée.